Il y a quelque chose que Jésus a enseigné et qui a été caché pendant des siècles. Pas parce que c'était faux, mais parce que c'était trop puissant pour être contrôlé. As-tu déjà ressenti de la culpabilité pour ton désir, de la honte pour ton corps, ou de la peur pour ce que tu ressens en toi? Si c'est le cas, il se peut que tu ne portes pas un péché, mais un mensonge que quelqu'un a décidé de placer sur ton âme. Dans cette vidéo, tu découvriras un ancien enseignement spirituel, une vérité qui parle de ton corps comme d'un temple, de ton énergie comme d'un pouvoir créateur et d'un mystère sacré que Jésus a transmis uniquement à ceux qui étaient prêts. Mais la révélation la plus profonde, celle qui peut changer ta relation avec toi-même, tu ne la comprendras qu'à la fin. Si tu sens que ce message t'est parvenu pour une raison, écris dans les commentaires « Mon énergie est sacrée ». Et si, en écoutant, tu sens que quelque chose en toi s'éveille, tu peux soutenir cette énergie en partageant un super chat, comme un acte conscient de soutien à cet espace spirituel. Maintenant, respire profondément et écoute avec l'âme. Bien avant que les temples ne soient en pierre, il existait des temples vivants, des corps humains, des cœurs éveillés et des âmes qui connaissaient un secret que presque personne ne se rappelle aujourd'hui. Pour comprendre ce que Jésus a réellement enseigné, il est nécessaire de remonter bien au-delà de ce que les livres d'histoire religieuse montrent habituellement. Il faut remonter à une époque où la foi n'était pas une institution, mais une expérience. Une époque où la vérité spirituelle ne se lisait pas dans un texte, mais se transmettait de maître à disciple, de présence à présence, de cœur à cœur. Dans les premiers siècles du christianisme, il n'existait pas une seule version de la foi. Il y avait des communautés dispersées à travers tout le Méditerranée, en Égypte, en Syrie, en Perse, chacune gardant des fragments d'une même flamme originelle. Elles ne se réunissaient pas dans de grandes cathédrales, car les cathédrales n'existaient pas encore. Ils se réunissaient dans des maisons, dans des grottes près du désert, dans des jardins avant l'aube, en petits cercles où le silence était aussi important que les mots. Et ce qu'ils partageaient n'était pas une doctrine établie, c'était quelque chose de bien plus vivant que cela. C'était la transmission directe d'une manière de connaître qui ne passait pas uniquement par l'esprit, mais par tout l'être. Ces communautés parlaient de quelque chose qu'ils appelaient la gnose, qui en grec signifie simplement connaissance. Mais pas la connaissance qui s'accumule dans la tête. La connaissance qui transforme de l'intérieur. La connaissance que tu ne peux pas recevoir sans changer en conséquence de l'avoir reçue. Et au centre de cette gnose vivait une compréhension que les institutions religieuses ultérieures trouveraient profondément inconfortable. Que le corps humain n'était pas un obstacle au divin. Que le désir n'était pas le signe de la chute de l'âme. Que l'énergie vitale qui pulse en chaque être humain, cette force qui fait circuler le sang, qui génère la vie, qui impulse la créativité et la connexion, n'était pas quelque chose qui devait être dominé ou anéanti, mais quelque chose qui devait être compris, purifié et élevé consciemment. Il parlait de quelque chose appelé l'union sacrée, pas seulement comme un acte physique, mais comme un portail de transformation intérieure. Un langage symbolique profond qui décrivait l'intégration des polarités de l'âme, le masculin et le féminin, l'action et la contemplation, le feu et l'eau, la volonté et l'abandon. Et quand cette intégration se produisait à l'intérieur de l'être humain, quelque chose s'ouvrait, quelque chose qui n'a pas de nom exact dans les langues modernes, mais que les traditions les plus diverses du monde reconnaissent comme l'état de conscience éveillé. Ce que l'on appelle en sanskrit samadhi, ce que les soufis appellent fana, ce que les mystiques chrétiens appelaient union avec Dieu. La même expérience, décrite depuis des traditions différentes, visant toujours la même origine. Maintenant, pourquoi cela a-t-il été caché? Ce n'était pas un processus instantané, c'était lent, délibéré et systématique. Au 2e, 3e et 4e siècle de l'ère commune, alors que l'Empire romain débattait de ce qu'il fallait faire avec cette nouvelle foi qui se répandait comme un feu, certains groupes ont commencé à gagner du pouvoir politique sur le spirituel. Et pour consolider ce pouvoir, ils avaient besoin de contrôler le message. Ils avaient besoin d'un christianisme qui enseignait l'obéissance avant l'expérience directe, qui plaçait le salut entre les mains d'intermédiaires,
Au lieu de le révéler comme quelque chose d'accessible à tout être humain depuis son intérieur, les textes qui parlaient de la gnose du corps, de l'union sacrée, de l'étincelle divine qui habite chaque âme sans exception, ces textes ont commencé à disparaître des cercles autorisés. Ils ont été déclarés hérétiques. Ils ont été détruits dans certains cas, et dans d'autres, ils furent cachés par des mains sages qui comprenaient que leur moment n'était pas encore venu, scellés dans des jarres en terre cuite, enterrés sous les sables du désert égyptien, attendant avec la patience que seuls possèdent les choses qui savent qu'elles sont éternelles. Et quand en 1945, dans un endroit appelé Nag Hammadi, un paysan égyptien nommé Muhammad Ali al-Saman frappa accidentellement avec sa houe une jarre en terre cuite, et de celle-ci émergèrent 13 codex de papyrus enveloppés de cuir. Le monde ne savait pas encore ce que cela signifiait. Mais ceux qui savaient lire entre les lignes, ceux qui connaissaient le poids de ce qui était écrit dans ces textes coptes égyptiens, comprirent que quelque chose de très ancien était revenu à la surface après 16 siècles de silence. Ces textes ne commençaient pas par parler du péché, ils commençaient par parler de la lumière. Ils ne décrivaient pas l'être humain comme un être déchu qui a besoin d'être sauvé de l'extérieur. On le décrivait comme un être endormi qui doit se souvenir de ce qu'il porte déjà en lui. Et il parlait, encore et encore, d'une énergie spécifique qui habite dans le corps humain. Une énergie qui, lorsqu'elle est comprise en profondeur, respectée avec conscience et transformée avec intention, ne détourne pas l'âme du divin, mais devient l'un de ses chemins les plus directs vers lui. C'est cela qui était véritablement dangereux pour ceux qui voulaient maintenir le contrôle spirituel sur les masses. Pas l'immoralité, pas le libertinage, mais la liberté radicale de celui qui découvre que le sacré n'est dans aucun bâtiment, aucune hiérarchie, aucun rituel externe, mais bat au sein de chaque être humain depuis le premier instant de son existence. Une âme qui découvre cela ne peut plus être enchaînée par la peur, et c'est pourquoi l'enseignement a été réduit au silence. Mais le silence n'a jamais pu être complet, car la vérité qui vit à l'intérieur de l'être humain n'a pas besoin de permission pour exister. Elle a juste besoin d'être rappelée. Si tu sens que cette origine résonne en toi, écris dans les commentaires, la vérité se réveille à nouveau. Et si ton cœur sent que ce savoir touche quelque chose de profond, tu peux envoyer un super chat, comme une manière consciente de garder cette flamme de sagesse vivante. Pendant des générations entières, quelque chose s'est lentement introduit dans la conscience collective de millions d'êtres humains. Cela n'est pas arrivé avec une violence déclarée. Cela n'est pas arrivé avec des arguments qui pouvaient être facilement réfutés. Cela est arrivé de la manière la plus subtile qui soit, à travers la répétition constante pendant des siècles. Depuis notre naissance, beaucoup de personnes ont appris que le corps était suspect, que le désir était un signe de faiblesse morale, que ressentir avec intensité était un indicateur de danger spirituel, que l'énergie la plus puissante qui habite l'être humain, cette même énergie qui génère la vie, qui nourrit la créativité, qui propulse l'amour sous toutes ses formes, était fondamentalement dangereuse et devait être réprimée, contrôlée, honteuse jusqu'au silence. Et cet enseignement s'est installé si profondément dans la psyché collective qu'il a cessé d'être perçu comme une idée imposée de l'extérieur. Il est devenu une voix interne, une voix qui ne sonne pas comme un ordre extérieur. Elle sonne comme la propre conscience. Et c'est là le plus insidieux de tout, que l'être humain finit par croire que cette voix qui le juge, qui le condamne, qui lui dit qu'il y a quelque chose de fondamental en lui qui ne va pas, est la voix de son propre discernement spirituel, alors qu'en réalité, c'est l'écho d'une peur qui a été placée là par d'autres. Cette voix apparaît dans les moments d'intimité les plus profonds, dans les moments où l'être humain devrait se sentir plus vivant, plus présent, plus proche de l'expérience de la plénitude. Et au lieu de cela, il ressent de la honte, un malaise diffus mais persistant, une sensation qu'il fait quelque chose de mal même lorsqu'il n'y a aucune raison objective de le ressentir ainsi. Et le plus dévastateur de tout, c'est que cette honte ne reste pas seulement dans les moments d'intimité, elle s'infiltre dans tout le reste, vers l'estime de soi, vers la capacité de recevoir de l'amour, vers la relation avec son propre corps au quotidien, vers la confiance en ses propres désirs, en ses propres besoins,
en sa propre voix intérieure. Une personne qui a appris à avoir honte de son énergie vitale apprend aussi, sans que personne ne le lui dise explicitement, à se méfier d'elle-même aux niveaux les plus fondamentaux. Et cette méfiance, cette fracture interne entre l'être qui ressent et l'être qui juge ce qu'il ressent, est exactement ce qui maintient l'être humain dans un état de dépendance permanente. Dépendance de l'approbation externe, dépendance des structures d'autorité qui lui disent ce qui est bien et ce qui est mal. Dépendance d'un permis qui n'arrive jamais vraiment parce que le critère pour l'accorder se déplace toujours un peu au-delà de ce qui est atteignable. Et cette dépendance n'est pas accidentelle. Elle est fonctionnelle pour les systèmes qui reposent sur le contrôle spirituel. Parce que lorsqu'un être humain sent que sa propre nature est dangereuse, il cherche à l'extérieur l'autorisation d'exister. Cherche dans le prêtre, dans le livre, dans l'institution, dans toute figure qui semble avoir un accès privilégié au divin, la permission d'être qui il est. Et pendant qu'il continue à chercher cette permission à l'extérieur, il ne regarde jamais à l'intérieur où elle a toujours été. Mais c'est ici que le récit qu'on nous a raconté commence à s'effondrer. Car les traditions les plus profondes du mysticisme, y compris les courants les plus anciens du christianisme lui-même, n'ont jamais enseigné que la solution au problème du désir était la répression. La répression ne transforme rien, elle déplace seulement. Elle enterre temporairement ce qui, tôt ou tard, réémerge avec une plus grande force, souvent sous les formes les plus destructrices et inattendues. Ce que les traditions contemplatives les plus sages ont enseigné est quelque chose de complètement différent. Elles ont enseigné la transmutation, l'alchimie intérieure, la capacité de l'être humain à prendre une énergie et, au lieu de la nier ou de s'y soumettre aveuglément, la traverser avec conscience, l'observer sans s'identifier complètement à elle, la comprendre dans sa racine la plus profonde et à travers cette compréhension, l'élever vers des formes d'expression qui nourrissent l'âme au lieu de l'épuiser. C'est ce que personne ne nous a enseigné dans aucune école religieuse conventionnelle. C'est ce qui a été systématiquement éliminé de l'accès commun. Pas la moralité, pas le soin des autres, mais la compréhension que l'énergie la plus profonde de l'être humain n'est pas un obstacle sur le chemin spirituel. C'est le combustible du chemin spirituel quand on apprend à travailler avec elle de manière consciente et intelligente. Le problème n'a jamais été le désir. Le problème a toujours été l'ignorance sur sa véritable nature, et la honte qui s'est installée sur cette ignorance comme une seconde couche, empêchant l'être humain de se poser même les bonnes questions. Mais tu es ici, écoutant cela. Et cela signifie déjà quelque chose. Cela signifie que quelque chose en toi a décidé qu'il était temps de se poser ces questions. Cela signifie que la partie de toi qui n'accepte plus de vivre dans cette fracture interne est plus forte que la partie qui préférait ne pas regarder. Et c'est le premier mouvement réel vers l'intégration. Si ces mots touchent ton histoire, écris dans les commentaires « Je libère la honte ». Et si ce message te semble être un véritable soulagement pour ton âme, tu peux envoyer un super chat, comme un échange énergétique conscient pour cette clarté. Maintenant, écoute cela avec toute l'attention dont tu es capable. Car ce que nous allons explorer dans ce chapitre n'est pas une spéculation philosophique. Ce n'est pas une interprétation libre de textes anciens. C'est la convergence de multiples traditions spirituelles, toutes pointant avec une cohérence étonnante vers le même savoir central. Un savoir qui a été transmis de différentes manières, dans des langues différentes, dans des cultures séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire, mais qui, dans son essence, décrit exactement la même réalité intérieure. Dans l'évangile de Philippe, l'un des textes récupérés à Nag Hammadi, il y a un passage qui a généré des décennies de débats parmi les érudits. Dans son sens le plus profond, il décrit une distinction fondamentale entre ceux qui reçoivent les choses du monde de manière fragmentée, une à une, en parties séparées, et ceux qui appartiennent à un état de conscience supérieur qui ne peut être reçu que par l'union. Pas l'union comme acte physique isolé, sinon l'union comme état permanent de l'âme, la réunification de ce qui a été séparé, la réconciliation des polarités internes qui, chez la plupart des êtres humains, sont en guerre perpétuelle.
Parce que c'est ce que personne ne nous a expliqué avec suffisamment de clarté. À l'intérieur de chaque être humain, sans exception, existent deux courants d'énergie fondamentaux. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description précise de l'architecture fonctionnelle de l'âme humaine. Un courant qui projette, qui initie, qui se déplace vers l'extérieur, qui construit, qui définit, qui nomme. C'est l'énergie que dans les traditions orientales, on appelle Yang ou Shiva ou le principe solaire. La force qui donne forme aux choses, qui trace des limites, qui génère de la structure. Et un autre courant qui reçoit, qui dissout, qui intègre vers l'intérieur, qui nourrit, qui connecte ce qui était séparé. C'est l'énergie qu'on appelle Yin ou Shakti ou le principe lunaire, la force qui donne vie aux formes, qui efface les frontières, qui rappelle l'unité originale. Lorsque ces deux courants sont en conflit à l'intérieur du même être humain, et dans la plupart des êtres humains modernes, ils sont en conflit profond et non reconnu. Le résultat est la fragmentation intérieure. La personne agit par impulsion et le regrette ensuite. Elle se réprime jusqu'à ce qu'elle explose. Elle cherche le contrôle et finit par être contrôlée par ce qu'elle essaie de contrôler. Elle oscille entre des périodes d'intensité et des périodes de vide sans jamais trouver un centre stable. Et surtout, cette fragmentation ne se résout pas en choisissant un camp. Elle ne se résout pas en décidant qu'un courant est supérieur à l'autre. Elle ne se résout pas en étant plus masculin ou plus féminin, plus actif ou plus passif, plus rationnel ou plus émotionnel. Elle se résout lorsque les deux courants cessent de se voir comme des ennemis et commencent à se reconnaître comme les deux moitiés nécessaires d'un même système vivant. Lorsque cela se produit à l'intérieur de l'être humain, lorsque cette réconciliation authentique a lieu dans l'âme, quelque chose se produit que les traditions alchimiques appelaient la conjunctio oppositorum, l'union des opposés. Les maîtres du Tantra la décrivaient comme l'étreinte éternelle de Shiva et Shakti. Les kabbalistes l'appelaient la réunification des séphirotes séparées. Les soufis l'appelaient le retour à l'état original du cœur avant la séparation. Et le mysticisme chrétien primitif l'appelait le mariage sacré de l'âme. Tous décrivant la même expérience intérieure sous des perspectives différentes. Et Jésus, selon certains textes gnostiques qui n'ont pas été inclus dans le canon officiel, décrivait cet état en utilisant une image qui s'avère profondément révélatrice. Il parlait du moment où le deux devient un, où ce qui était divisé est reconnu comme toujours uni, où l'être humain cesse d'être habité à moitié et commence à être habité complètement. Maintenant, il y a quelque chose de crucial à comprendre sur cette révélation. Car la pensée moderne, formée dans la logique des opposés irréconciliables, tend à mal interpréter ce message dans deux directions opposées, également erronées. La première malinterprétation est celle du spiritualisme dissociatif, l'idée que le sacré n'est que dans l'éthéré, dans l'incorporel, dans ce qui nie le corps et ses énergies. La seconde malinterprétation est celle de l'hédonisme sans conscience, l'idée que si le corps est sacré, alors tout désir corporel doit être suivi sans discrimination. Aucune des deux ne comprend le véritable message. Le véritable message n'est dans aucun de ces extrêmes, il est dans le chemin entre eux, dans la capacité de l'être humain à habiter pleinement le corps, sans en être esclave, à ressentir le désir complètement, sans en être entraîné aveuglément, reconnaître l'énergie vitale comme sacrée, et précisément en la reconnaissant comme sacrée, la traiter avec la dignité, la conscience et la responsabilité que le sacré mérite. C'est l'enseignement qui a été caché. Non pas parce qu'il promouvait le libertinage, mais parce qu'il promouvait quelque chose d'infiniment plus menaçant pour les systèmes de contrôle, la souveraineté spirituelle de l'individu, la capacité de chaque être humain à se relier directement au divin, sans intermédiaire, sans avoir besoin que quiconque de l'extérieur valide son expérience intérieure. Un être humain qui a intégré ses polarités internes, qui n'est plus en guerre avec lui-même, qui habite son corps avec présence et son esprit avec enracinement. Cet être humain est libre d'une manière qu'aucune institution ne peut contrôler. Et cela, historiquement, a toujours été ce qu'il y a de plus dangereux. Si tu sens que cette révélation transforme ta manière de te voir, écris « Je me souviens de mon pouvoir intérieur.
Et si tu ressens une gratitude sincère pour cet enseignement, tu peux soutenir ce savoir avec un super chat, comme un acte spirituel de soutien conscient. Tout véritable savoir spirituel a un point de contact avec l'expérience directe. Il ne suffit pas de comprendre avec l'esprit. L'esprit peut accumuler des informations indéfiniment sans que rien ne change dans la vie réelle. Pour que la connaissance se transforme, le corps doit aussi apprendre. Les cellules doivent enregistrer quelque chose de différent. Le système nerveux doit se réorganiser autour d'un nouveau schéma. Et pour que cela se produise, la pratique est nécessaire. Pas la pratique entendue comme une obligation religieuse, mais la pratique entendue comme l'acte délibéré et répété de créer les conditions internes pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Ce que je vais partager maintenant n'est ni un exercice de relaxation ni une technique de gestion du stress. C'est une forme de méditation contemplative enracinée dans la tradition de l'intégration intérieure, une pratique qui puise aux sources les plus anciennes du travail avec l'énergie vitale, et qui a été transmise à travers des lignées de maîtres qui comprenaient que le corps humain est bien plus qu'un organisme biologique. C'est un système de conscience, un instrument de perception qui peut être affiné, un temple qui peut être habité avec une profondeur croissante tout au long d'une vie. Avant d'entrer dans la pratique elle-même, il est important de comprendre quelque chose que beaucoup de personnes négligent et qui fait la différence entre un exercice qui ne relaxe que superficiellement et une pratique qui transforme véritablement. La différence réside dans l'attitude avec laquelle on entre. Cette pratique ne fonctionne pas si elle est réalisée avec une anxiété de résultat. Ce n'est pas une méthode pour obtenir quelque chose que tu n'as pas. C'est un chemin pour se rappeler quelque chose que tu es déjà, mais que tu as temporairement oublié sous les couches de conditionnement, de peur et de honte accumulées. Cette différence change tout, parce que lorsque tu t'approches de la pratique en cherchant à obtenir quelque chose, tu actives la même énergie de manque que tu veux dissoudre. Mais lorsque tu t'approches de la pratique avec la disposition d'être simplement présent et d'observer ce qui existe déjà, tu ouvres un espace complètement différent. Un espace où l'âme peut se montrer telle qu'elle est, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Cherche un endroit où tu peux être sans interruption pendant au moins 15 minutes. Tu n'as pas besoin de musique spéciale, bien que si tu sens que le silence profond t'aide à te concentrer, tu peux chercher un environnement calme. Tu n'as pas besoin de bougies, ni d'objets symboliques, ni de préparation rituelle externe. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Assieds-toi de manière à ce que ta colonne vertébrale soit droite mais sans tension forcée. Il y a une différence entre une colonne droite et une colonne rigide. La première facilite le flux de l'énergie, la seconde le bloque. Imagine qu'un fil doux tire vers le haut depuis le sommet de votre tête, allongeant doucement votre colonne vertébrale sans l'attendre. Placez vos mains sur vos jambes, les paumes tournées vers le haut. Ce geste n'est pas ornemental. C'est un signal que le corps reconnaît. Ouverture, disponibilité, absence de défense. Fermez les yeux doucement. Et pendant les premières minutes, ne faites absolument rien d'autre que d'observer. Observez votre respiration sans essayer de la modifier. Observez les sons qui viennent de l'extérieur sans les suivre avec votre attention. Observez les pensées qui apparaissent dans votre esprit sans vous accrocher à aucune d'elles. Observez simplement. Cette observation silencieuse est en elle-même une pratique puissante, car au moment où vous observez quelque chose au lieu d'en être contrôlé, vous avez déjà fait un pas décisif vers la liberté intérieure. Lorsque tu sens que ton esprit commence à se poser, lorsque le torrent de pensées commence à couler avec moins d'urgence, dirige ton attention vers l'intérieur de ton corps, pas vers la surface de la peau, vers l'intérieur, vers cet espace intérieur qui existe dans la poitrine, dans l'abdomen, dans chaque muscle et chaque os. Ressens cet espace intérieur. Prends conscience qu'il existe. Beaucoup de personnes n'ont jamais prêté attention consciemment à leur propre espace intérieur. Elles vivent entièrement en surface, dans les pensées, dans les sensations externes, dans les réactions à l'environnement. Diriger l'attention vers l'intérieur est en soi un acte profondément transformateur. Maintenant, dirige cette attention vers la base de ta colonne vertébrale. Au point de contact entre ton corps et la surface sur laquelle tu es assis, ressens la chaleur qui existe là. Le poids,
la solidité. À chaque inhalation, imagine qu'à partir de ce point, de ce centre de gravité de ton être physique, commence à se mouvoir un courant d'énergie subtile. Ne l'invoque pas avec effort, ni avec une visualisation forcée. Crée simplement l'espace intérieur pour qu'elle apparaisse. Beaucoup de gens s'efforcent trop dans ces pratiques et cet effort même est l'obstacle. L'énergie n'a pas besoin que tu la forces. Elle a juste besoin que tu lui ouvres le chemin. Laisse ce courant monter lentement le long de ta colonne, sans hâte, comme l'eau qui monte le long du tronc d'un arbre au printemps, apportant des nutriments à chaque branche, à chaque feuille, avec une lenteur qui ne connaît pas l'impatience. Observe si ce courant produit des sensations à un moment donné. Chaleur, vibration douce, une sorte de léger picotement. Ne juge pas ces sensations. Ne les amplifie pas artificiellement. Observe-les simplement avec curiosité et respect. Quand ce courant atteindra le centre de ta poitrine, arrête-toi là. Le cœur, dans presque toutes les traditions spirituelles du monde, est reconnu comme le centre d'intégration de l'être humain. Non seulement en tant qu'organe physique, mais comme le point où l'énergie de la terre et l'énergie du ciel se rencontrent dans le corps. C'est le point de médiation entre l'instinctif et le transcendant, entre l'impulsion et la sagesse. Habite cet espace de la poitrine avec toute ton attention. Ne l'analyse pas, ne lui demande rien. Permets simplement à ta conscience de se reposer là comme une flamme qui n'a pas besoin de vent pour rester vivante. Note ce que tu trouves. Il peut y avoir une tension accumulée depuis des années. Il peut y avoir une ouverture inattendue. Il peut y avoir une émotion qui émerge sans cause apparente. Il peut y avoir simplement du silence. Quoi que tu trouves, c'est parfait. C'est exactement ce qui doit être observé en ce moment. Reste là aussi longtemps que cela te semble naturel, et quand tu sens qu'il est temps de conclure, ne le fais pas abruptement. Ramène ton attention à la respiration. Inspire profondément en remplissant d'abord l'abdomen puis la poitrine. Expire lentement par la bouche, libérant toute tension qui pourrait encore rester. Répète cela 3 fois, et avant d'ouvrir les yeux, permets qu'une seule intention silencieuse se forme en toi. Pas une demande, pas une exigence envers une force extérieure. Juste un engagement envers toi-même. L'engagement d'habiter ton propre être avec plus d'honnêteté, plus de présence et plus de compassion chaque jour qui passe. Ouvre les yeux lentement. Observe l'espace qui t'entoure comme si tu le voyais pour la première fois. Prends un moment avant de reprendre toute activité. Ce moment de transition fait partie de la pratique. Ne l'ignore pas. La grandeur de ce type de travail ne réside pas dans sa complexité, ni dans ses résultats spectaculaires. Elle réside dans sa constance. Dans la décision quotidienne de réserver même 10 minutes pour habiter son propre intérieur avec une attention délibérée. Parce que chaque fois que tu le fais, même si tu ne ressens rien d'extraordinaire, tu es en train de construire quelque chose. Tu es en train de construire une relation avec toi-même. Une relation qui, avec le temps, devient le fondement sur lequel tout le reste de ta vie peut s'appuyer avec plus de stabilité. Si tu as réalisé cet exercice, écris dans les commentaires « Mon corps est un temple ». Et si tu as ressenti quelque chose pendant cette expérience qui mérite d'être honorée, tu peux partager un super chat, comme une façon énergétique de soutenir cet espace de pratique. Ce qui se passe lorsque cette pratique devient une partie de la vie quotidienne ne peut pas être entièrement décrit avec des mots. Les mots arrivent toujours trop tard pour décrire les changements réels. Mais il y a quelque chose qui peut être signalé avec précision, car cela suit un schéma que ceux qui ont emprunté ce chemin reconnaissent, peu importe la tradition spirituelle par laquelle ils l'ont abordé. Le changement ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette direction change tout, absolument tout, parce que le paradigme dominant dans le monde moderne fonctionne exactement à l'envers. Le monde moderne dit « Lorsque vos circonstances externes changeront, lorsque vous trouverez la bonne relation, lorsque vous atteindrez le bon niveau économique, lorsque vous obtiendrez la reconnaissance que vous méritez, alors vous vous sentirez complet. Alors vous pourrez vous détendre. Alors, la vraie vie commencera. » Et cette promesse est le piège le plus ancien de l'histoire humaine.
Parce que les circonstances externes sont toujours instables, ils fluctuent toujours, ils peuvent toujours être arrachés. Et celui qui a construit son sens de la plénitude sur eux vit dans un état permanent d'anxiété sous-jacente, veillant à ce qu'il a construit ne s'effondre pas, travaillant sans relâche pour maintenir les conditions qui lui permettent de se sentir bien, sans jamais pouvoir vraiment se reposer, sans jamais pouvoir simplement être. La pratique de l'intégration énergétique ne promet pas de changer vos circonstances externes. Elle promet quelque chose d'infiniment plus précieux. Changez votre relation avec elle. Lorsque le centre intérieur se stabilise, lorsque la pratique constante construit une base de présence qui ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur, quelque chose commence à se réorganiser à tous les niveaux de l'être. L'anxiété chronique que beaucoup ne perçoivent même plus comme de l'anxiété parce qu'ils la considèrent simplement comme leur état normal, commence à perdre du terrain, pas de manière dramatique ni du jour au lendemain, sinon de la manière dont le climat change entre l'hiver et le printemps, progressivement, sans annonce officielle, jusqu'à ce qu'un jour vous regardiez en arrière et réalisiez que le froid que vous considériez permanent n'est plus là. La relation avec son propre corps subit une transformation tout aussi silencieuse mais tout aussi profonde. Le corps cesse d'être perçu comme un problème à gérer, comme une source de honte à cacher, comme une impulsion à maîtriser constamment pour ne pas dérailler. Il commence à se sentir comme ce qu'il a toujours été, l'instrument le plus sophistiqué et le plus sacré dont l'être humain dispose pour naviguer l'expérience d'être vivant. Un système d'intelligence incarné qui ne se contente pas de ressentir des émotions et des sensations physiques, mais qui perçoit des subtilités, enregistre des informations que l'esprit conscient ne peut pas traiter, et stocke dans ses tissus l'histoire complète de l'âme qui l'habite. Et quand l'être humain commence à se relier à son corps avec ce profond respect, avec cette compréhension que le corps est un temple et non une prison, l'énergie qui auparavant se dispersait en schémas réactifs commence à s'organiser d'une manière qui n'a rien à voir avec la répression. Car il est crucial de bien comprendre cela. Organiser l'énergie n'est pas la même chose que la réprimer. La répression est une violence envers soi-même. C'est l'effort forcé d'éliminer quelque chose que l'âme considère comme dangereux. Et ce qui est réprimé ne disparaît jamais. Il se déplace simplement vers les ombres, où il grandit en silence jusqu'à ce qu'il trouve une fissure par laquelle émerger de manière incontrôlée. Organiser l'énergie est quelque chose de complètement différent. C'est apprendre à être le centre conscient de ce qui circule à travers toi au lieu d'être entraîné par cela. C'est développer la capacité de ressentir pleinement sans perdre la perspective. D'agir par choix plutôt que par réaction. Habiter sa propre intensité sans que cette intensité ne vous consume. Cette capacité que les stoïciens appelaient sérénité, que les maîtres bouddhistes appelaient équanimité, que les contemplatifs chrétiens appelaient paix, qui surpasse toute compréhension, n'est pas l'absence de sentiment. C'est la profondeur du sentiment combinée à la stabilité du centre. C'est pouvoir pleurer sans se noyer dans les larmes. C'est pouvoir aimer avec intensité sans se dissoudre dans l'autre. C'est pouvoir désirer sans être asservi par le désir. C'est pouvoir être complètement présent dans l'expérience, sans perdre en même temps la conscience de qui vous êtes au-delà de cette expérience. C'est la plénitude que les communautés gnostiques du 1er siècle appelaient plérôme, pas une émotion passagère, pas un état altéré temporaire, mais la qualité fondamentale d'une âme qui se connaît suffisamment en profondeur pour ne pas être déstabilisée par quoi que ce soit que le monde puisse lui offrir ou lui retirer. Et il y a quelque chose d'autre qui se passe avec le temps, quelque chose que peu d'enseignements spirituels nomment directement, parce que cela s'avère difficile à articuler sans que cela semble arrogant ou mystérieux. Quand une personne intègre véritablement son énergie intérieure, quand elle cesse d'être en guerre avec elle-même et commence à s'habiter avec cette présence pleine et silencieuse, son champ d'influence change, pas de manière délibérée ou stratégique, mais de manière complètement organique et involontaire. Il y a quelque chose en cette personne qui communique sans mots une qualité spécifique, pas de supériorité, pas de perfection, mais de complétude. Une sorte de message silencieux qui dit « Je n'ai besoin de rien de toi pour aller bien ». Et paradoxalement,
C'est exactement ce qui fait que les autres veulent être près d'elle, qu'ils lui font confiance, qu'ils se sentent plus eux-mêmes en sa présence. Parce que les êtres humains sont attirés de manière instinctive et irrésistible vers ceux qui ont trouvé leur centre, vers ceux qui ne projettent au plus dans le monde leur propre fragmentation interne, vers ceux qui peuvent être présents avec les autres de manière authentique parce qu'ils ne gèrent pas constamment leurs propres fissures. C'est le pouvoir secret que personne ne t'a offert dans aucun catalogue spirituel. Le pouvoir qui n'est pas promis dans un cours de 5 modules, ni garanti dans une routine de 3 étapes. Le pouvoir qui ne peut pas être acheté ni enseigné directement, mais uniquement éveillé à travers le travail honnête, constant et courageux de celui qui décide de cesser de fuir soi-même. Le pouvoir d'être si complètement soi-même, que le monde autour de toi commence à se réorganiser en réponse à cette authenticité. Pas comme par magie, comme conséquence naturelle de la cohérence intérieure. Si tu souhaites activer ce pouvoir dans ta vie, écris « J'honore mon énergie divine ». Et si tu sens que cet enseignement mérite de se répandre vers plus d'âmes qui en ont besoin, tu peux envoyer un super chat, comme une manière consciente de renforcer cette communauté. Nous avons parcouru ensemble un chemin que peu osent emprunter jusqu'à la fin. Non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il exige quelque chose qui s'avère plus difficile que tout effort extérieur. Il exige la disposition à se regarder soi-même sans les défenses habituelles. Sans le bouclier de la honte qui, paradoxalement, devient le plus grand obstacle à la transformation authentique. Nous avons commencé à l'origine, dans ces communautés silencieuses du 1er siècle qui gardaient une compréhension du corps humain et de l'énergie qui l'habite radicalement différente de celle que l'histoire officielle nous a léguée. Nous comprenons maintenant que leur connaissance n'a pas été effacée parce qu'elle était erronée ou immorale. Elle a été effacée parce qu'elle était libératrice, parce qu'elle pointait directement vers la souveraineté spirituelle de l'individu, vers la possibilité réelle de chaque être humain de se relier au divin depuis son propre intérieur, sans avoir besoin qu'aucune institution médie cette relation. Nous avons parcouru le problème, cette fracture interne que des millions de personnes portent en silence depuis l'enfance, la guerre entre le corps qui ressent et l'esprit qui juge ce qu'il ressent, entre l'énergie qui veut s'exprimer et la honte qui la condamne avant qu'elle puisse s'articuler. Nous comprenons maintenant que cette fracture n'est pas née de notre nature, elle nous a été imposée, et ce qui a été imposé de l'extérieur peut être dissous de l'intérieur. Nous explorons la révélation, cette compréhension ancienne et profondément cohérente que, à l'intérieur de l'être humain, vivent 2 courants d'énergie qui, lorsqu'ils sont en conflit, génèrent de la souffrance. Et lorsqu'ils s'intègrent, génèrent une forme de plénitude que aucune circonstance extérieure ne peut donner ni enlever. Nous pratiquons le chemin, non pas comme un rituel externe qui se réalise à des moments spéciaux et qui ensuite est oublié, mais comme une orientation qui peut imprégner progressivement chaque moment de la vie quotidienne, chaque respiration consciente, chaque instant de présence délibérée dans son propre corps, chaque décision d'observer plutôt que de réagir. Et nous entrevoyons le pouvoir, ce pouvoir silencieux qui ne s'impose pas sur le monde de l'extérieur, mais qui émerge naturellement lorsque l'être humain cesse d'être divisé à l'intérieur. Ce pouvoir qui n'a pas de nom précis, mais que tout le monde reconnaît lorsqu'il le trouve chez une autre personne. La présence complète, le calme qui n'est pas indifférence, la confiance qui n'a pas besoin de démonstration. Il est maintenant important de dire quelque chose de plus. Ce n'est pas la fin d'un parcours, c'est le début d'un. Parce que la connaissance qui a été partagée ici n'agit pas seulement au moment de l'écouter, elle agit dans la répétition, dans la pratique soutenue, dans la décision renouvelée chaque jour de s'habiter avec plus d'honnêteté et de plus de compassion que le jour précédent. Les traditions les plus sages de l'humanité ont toujours dit que le chemin spirituel n'est pas une échelle avec un point d'arrivée fixe. C'est plus semblable à une spirale qui revient toujours aux mêmes thèmes fondamentaux, mais depuis une profondeur croissante. Chaque fois que tu retournes à la pratique, tu trouves quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu observes ta propre énergie avec un peu plus d'honnêteté, tu découvres une couche que tu n'avais pas vue auparavant. Et dans chacune de ces couches, il y a quelque chose qui attend d'être intégré.
quelque chose qui attend d'être reconnu comme une partie légitime de qui tu es, pas comme une imperfection à corriger, comme un aspect de ton être qui mérite d'être compris et accueilli. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il ne l'a jamais été. Ton énergie n'est pas une erreur. Elle a simplement été mal interprétée par des systèmes qui avaient besoin que tu la mal interprètes pour te maintenir dépendant d'eux. Ton désir n'est pas ta faiblesse. À sa racine la plus profonde, c'est une quête d'unité, de plénitude, de connexion avec quelque chose qui transcende les limites du moi séparé. Et quand cette quête est comprise pour ce qu'elle est vraiment, quand elle est honorée avec la conscience et la dignité qu'elle mérite, elle cesse d'être une source de honte et devient l'un des moteurs les plus puissants de l'éveil spirituel. C'est ce qui a été réduit au silence. C'est ce dont nous nous souvenons ensemble. Cet espace existe pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose en eux qui demande plus de profondeur. Pour ceux qui ne se contentent plus d'une spiritualité qui exige de nier des parties d'eux-mêmes pour être acceptés. Pour ceux qui pressentent que le sacré n'est nulle part ailleurs que dans la vie ordinaire, mais dans la qualité de présence avec laquelle chaque moment de cette vie ordinaire est habité. Si ce message a touché quelque chose de réel en toi, s'il a remué quelque chose qui attendait d'être remué, je t'invite à t'abonner, non pas comme un geste de consommation de contenu, mais comme un acte d'engagement envers toi-même, comme un signe que tu as choisi de continuer à te souvenir, de continuer à intégrer, continuer à t'habiter avec plus de profondeur et plus d'honnêteté, parce que le sacré n'est pas loin. Il n'est dans aucun temple extérieur. Il n'attend derrière aucune porte à laquelle seuls certains privilégiés ont la clé. Le sacré bat en toi, en ce moment même, à cet instant, dans chaque respiration qui te soutient dans l'existence, dans chaque battement que tu n'as pas demandé mais que tu as reçu comme le cadeau le plus fondamental qui existe. Souviens-toi-en, toujours. Et nous nous voyons au prochain rendez-vous.